Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire le livre de Jonas dans son entièreté, qui fait 4 chapitres. Il est extrêmement court dans la Bible, évidemment. Et juste par derrière, on va voir ce que le Coran nous dit du récit de Jonas. Et avec ces informations, chacun se fera sa petite idée quant au fait que la Bible est falsifiée, oui ou non. Donc je ferai la même chose, si Dieu le veut, avec d'autres récits, d'autres prophètes. Donc nous sommes ici dans la Bible, dans le livre de Jonas au chapitre 1. Il est écrit: La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre, loin de la face du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il s'éleva une grande tempête, au point que le navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur, ils crièrent chacun vers leur Dieu et, pour s'alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or, Jonas était descendu dans la cale du navire. Il s'était couché et dormait d'un sommeil mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit: « Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu s'occupera de nous, pour nous empêcher de périr. » Et les matelots se disaient entre eux: « Tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ils lui demandèrent: « Dis-nous donc, d'où nous vient ce malheur? Quel est ton métier? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Jonas leur répondit: « Je suis hébreu. Moi je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Les matelots furent saisis d'une grande peur et lui dirent: « Qu'est-ce que tu as fait là? » Car ces hommes savaient, d'après ce qu'il leur avait dit, qu'il fuyait la face du Seigneur. Ils lui demandèrent: « Qu'est-ce que nous devons faire face à toi, pour que la mer se calme autour de nous? » Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit: « Prenez-moi, jetez-moi à la mer, pour que la mer se calme autour de vous, car, je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaillit. » Les matelots ramèrent, pour regagner la terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur. « Ah, Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, et ne nous rends pas responsables de la mort d'un innocent, car toi tu es le Seigneur, ce que tu as voulu, tu l'as fait. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba. Les hommes furent saisis par la crainte du Seigneur et lui offrirent un sacrifice accompagné d'un vœu. Fin du chapitre 1. Le livre de Jonas, chapitre 2. Dans la Bible. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Depuis les entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Il disait: « Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis: me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les yeux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné, les algues m'enveloppent la tête. À la racine des montagnes je descendis, au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu.
quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur. Mais moi, au son de l'action de grâce, je t'offrirai des sacrifices. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Au Seigneur appartient le salut. Alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Fin du chapitre 2. Le livre de Jonas, chapitre 3. La parole du Seigneur fut adressée à nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur mauvaise conduite, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Fin du chapitre 3. Livre de Jonas, dernier chapitre, numéro 4. Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Il fit 7 prières au Seigneur. Ah Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends ma vie. Vaut mieux pour moi mourir que vivre. Le Seigneur lui dit. As-tu vraiment raison de te mettre en colère ? Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessus, à l'ombre pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin, et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas « As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin ?» Il répondit « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère jusqu'à souhaiter la mort. » Le Seigneur répliqua « Toi, tu as pitié de ce ricin, qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où, sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. » Voilà les amis, c'est la fin du récit de Jonas dans la Bible. Nous allons maintenant passer au verset coranique au sujet de Jonas. Nous sommes dans le Coran à la sourate 21 pour commencer au verset 87 où il est écrit « Et Jonas, quand il partit irrité ». Vous voyez, ce passage fait référence notamment à la Bible quand Dieu lui a dit « Va à Ninive » et qu'il s'est détourné pour aller à Tarsis.
et il est parti irrité. Dieu dit, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai vraiment été du nombre des injustes. Maintenant, nous nous retrouvons dans la sourate 37, au verset 139 jusqu'à 148, où il est écrit « Et Jonas était certes du nombre des messagers. Lorsqu'il s'enfuit sur un bateau surchargé et prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté à la mer, le poisson l'avala, alors que tout juste avant, il s'était rendu coupable d'actes blâmables. Et s'il n'avait pas été de ceux qui glorifient Dieu, il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'au jour où on l'aurait ressuscité. Alors nous fîmes en sorte que le poisson le rejette sur un rivage désert, chancelant et mal au point, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge. Puis nous l'envoyâmes comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. Ils crurent en lui, alors pour un temps, nous les fîmes jouir d'un sort paisible. » Donc là aussi on voit que justement, Dieu a pardonné à la ville de Ninive comme c'est inscrit dans la Bible. C'est ici confirmé dans le Coran. C'est un peuple qui a accepté le message de Jonas. C'est quelque chose d'assez rare justement, le Coran nous le rappelle dans le passage que je vais vous citer tout de suite. Nous sommes à la sourate 21 au verset 88. Dieu dit, nous le sauvâmes et l'exaucâmes de son angoisse. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Donc ça c'est pour le cas de Jonas. Ce qui est le cas de la ville de Ninive, voici le verset. Sourate 10, verset 98. Dieu dit, si seulement il y avait, à part le peuple de Jonas, une cité qui eût cru, et à qui sa croyance eût enfin profité. Donc voilà les amis, c'était un bref résumé du récit de Jonas dans la Bible, confirmé en détail par le Coran les amis. Aucune espèce de différence, pas même un petit détail. Portez-vous bien, faites attention à vous, et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut.